إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد موضوع محاضرة اليوم كما أعلن به هو عن عظيم خطر الكذب الذي ذمه الله عز وجل وذمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخطاره كثيرة وأخطاره سيئة جدا والإسلام هذا الدين الحنيف الذي شرعه الله عز وجل هذا الدين حث على الأخلاق الحسنة وحث على حسن القول لذلك يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فالله عز وجل في هذه الآية أمرنا بأن نقول القول الحسن. Le sujet de la conférence, comme cela vous a été annoncé, porte sur les dangers du mensonge. Les dangers du mensonge qui sont nombreux et qui sont extrêmement dangereux. Ainsi l'islam, cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée, nous enseigne et nous pousse et nous ordonne à être véridiques. À être véridique dans notre croyance, à être véridique dans nos paroles, à être véridique dans notre adoration, dans nos faits et gestes. Et Allah Azza wa Jal ordonne à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam comme cela, ou comme le cite Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Isra, et dit à mes serviteurs de dire des bonnes paroles. Car le diable sème le trouble et la discorde entre eux. Le diable est certainement pour l'être humain un ennemi manifeste. واعلموا أيضا أن الإسلام أمرنا بحفظ الجوارح وأعظمها شوما وأشدها خطرا اللسان ولهذا أمرنا الله عز وجل بحفظ اللسان قال الله تعالى في سورة قاف إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ففي هذه الآية أمرنا الله عز وجل أمر المؤمنين برقبة الله عز وجل فإن الله عز وجل رقيب بك في كل أفعالك وفي كل أقوالك
وفي أحوالك كلها فما تلفظ من قول وما تنطق من كلمة إلا عندك حفيظ من الملائكة يكتب كل ما تقول يكتب كل ما تقول. واللسان هو ترجمان القلب، ولذلك لا يستقيم قلب العبد حتى يستقيم لسانه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne de préserver les membres de notre corps, de ne pas commettre, en utilisant ces membres qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés et qui sont un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur toi, de ne pas les utiliser dans l'interdit. Et le membre de ton corps qui est le plus dangereux et celui qui peut t'amener ta perdition et t'enfoncer dans les abîmes de l'enfer, wal'iyadhu billah, c'est bien ta langue. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Qaf: Ma yalfidhu min qawl, il n'est pas une parole qu'il prononce, illa ladayhi raqibun atid, sans qu'il n'y ait à côté de lui un ange qui inscrit toutes les paroles que tu prononces. Et sache que ta langue reflète ton cœur. La langue montre et exprime ce qu'il y a dans ton cœur. Ainsi, ton cœur ne peut connaître la droiture dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque ta langue est droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit clairement dans le hadith jugé bon par Sheikh al-Albani et rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad rahimahullah wa rahimallahu al-jami', où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la foi du serviteur ne peut connaître la droiture que lorsque le cœur est droit. Et le cœur ne peut être droit que si la langue est droite. Que si la langue est droite. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses lèvres et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. والجوارح كلها مرتبطة باللسان، ففساد لسانك يؤدي إلى فساد جوارحك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث صحيح رواه الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول أي الأعضاء تقول للسان، وهذا في كل صباح: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فهذا دليل واضح على أن فساد اللسان يؤدي والعياذ بالله إلى فساد جميع جوارح البدن.
ومعنى تكفر اللسان أي تذل له وتخضع أي الأعضاء تخضع للسان. Et la langue, pour montrer son importance et l'influence de celle-ci, c'est que de la langue dépendent les autres membres de ton corps. On l'a vu précédemment que le cœur en dépend. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement dit. Mais plus encore, l'ensemble des membres de ton corps dépendent de ta langue. Et la preuve est le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah dans ses sunan, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le fils d'Adam arrive au matin, l'ensemble des membres de son corps s'adresse à la langue en s'humiliant devant elle, en se rabaissant devant elle et en disant à la langue: crains Allah sur nous, car nous ne suivons que ce que tu fais. Si tu es droite, alors nous serons droits. Et si tu zigzags, et si tu es maladroite, alors nous zigzagerons et nous serons nous aussi maladroits. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de lui-même. واللسان أيها الإخوة خطره عظيم، لذلك قيل من تم عقله قل كلامه. الذي تم عقله وصار رجلا عاقلا فإن من صفاته قلة الكلام. لماذا؟ لأن من كثر كلامه كثر خطأه. ولذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا يحذرون أشد الحذر من اللسان ومن آفات اللسان. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى السجن من اللسان. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كان يقول: أنصف أذنيك من فيك أي من فمك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول رضي الله عنه: ويحك قل خيرا تغنم واسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. Le proverbe dit, ou une parole sage dit, que celui dont la raison est complète, celui qui est une personne raisonnable, qui a toute sa faculté, qui a toute sa justesse, eh bien, est une personne qui sera dotée ou qui parlera peu. Et les salaf, nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah,
Et à leur tête, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam prenaient garde et se méfiaient de leur langue. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit: celui qui parle beaucoup fera beaucoup d'erreurs. Et celui qui fait beaucoup d'erreurs, sa pudeur diminuera. Et celui dont la pudeur diminue, la foi diminuera et la piété diminuera. Et celui dont la piété diminue, son cœur meurt. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: je jure par celui qu'il n'y a de vraie divinité autre que lui, il n'y a pas une chose sur terre qui mérite d'être emprisonnée comme la langue. Et Abu Darda radiyallahu anhu disait: sois juste avec tes oreilles vis-à-vis de ta bouche, car il t'a été donné 2 oreilles et une seule bouche, afin que tu écoutes plus que tu ne parles. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu prenait sa langue et disait: malheur à toi, ne dis que du bien, ainsi tu récupéreras et tu prendras des bonnes actions. Et abstiens-toi de dire des mauvaises choses, tu seras sauvé. Et sache, et si tu ne fais pas cela, c'est-à-dire si tu ne dis pas du bien et si tu ne t'abstiens pas de dire de mauvaises choses, alors sache que tu le regretteras. Ainsi étaient nos salaf, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, qui sont parmi les musulmans ceux qui étaient les plus pieux après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala plus que nous, ceux qui jeûnaient la journée et qui priaient la nuit radiyallahu anhum. Que dire de nous, 1400 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous qui péchons matin, midi et soir? Que dire de la réaction et de la mise en garde et de la méfiance que l'on doit avoir envers nos langues? وإن من مكارم الأخلاق قبل أن نذكر الكذب لابد أن نعطي للصدق حقه، فإن الصدق خلق كريم دعا إليه الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بل كان العرب قبل مجيء الإسلام في الجاهلية كانوا يبغضون الكذب ويبغضون الكاذبين، وكانوا يرفعون من شأن الصدق والصادقين. والدليل على ذلك لما استدعى هرقل أبا سفيان رضي الله عنه ليسأله عن هذا النبي الذي ظهر في زمانه، فسأله عما سأله، والحديث في البخاري، سأله أسئلة كثيرة. وكان أبو سفيان حين ذاك لم يكن مسلما، وقال في ضمن حواره مع هرقل: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر علي أصحابي
من أن يأثر أصحابي عني كذبا لكذبت. خشي أن يعرف بالكذب أمام أصحابه لأنه سافر هو وبعض أصحابه إلى الشام للتجارة، فاستغل هرقل هذه الفرصة ليستدعيه، وكان هرقل ملك الروم، فمنعه مروءته وما كانوا يكرهونه من الكذب من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت كانوا يعظمون الصدق والصادقين، لذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالصادق الأمين، وبعد مجيء الإسلام ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدقا، وما دعا إلا إلى الصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Avant de parler du mensonge, il faut parler avant tout, et même de façon brève, de la véracité, qui est un comportement, comme je l'ai dit, auquel appelle Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et faites partie des véridiques. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: walaw sadaqullah, et s'ils avaient été véridiques envers Allah, cela aurait été meilleur pour eux. Le mensonge était détesté même avant l'arrivée de l'islam. Les Arabes, les polythéistes de la Mecque détestaient le mensonge et répugnaient les menteurs. Et la preuve est l'histoire d'Abu Sufyan radiyallahu anhu avec le roi Héraclius. Lorsque Abu Sufyan radiyallahu anhu, qui à l'époque n'était pas musulman, est parti en voyage avec certains de ses compagnons dans la région du Sham pour y vendre et acheter et commercer, et Héraclius l'a appelé afin de le questionner sur ce prophète qui est apparu en Arabie, qui est appelé Muhammad, afin de lui poser des questions à son sujet. Abu Sufyan est effectivement parti, et il y a ce dialogue célèbre entre lui et Héraclius, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, dans lequel le roi Héraclius lui pose des multitudes de questions, et suite aux réponses d'Abu Sufyan, il a dit que si cet homme, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, serait à sa place, et que s'il était là, il essuierait les pieds, la poussière de ses pieds. Et Abu Sufyan, lorsqu'il raconte ce récit, a dit: si ce n'était la honte que j'aurais, que mes compagnons écoutent de moi un mensonge, j'aurais menti à son sujet, c'est-à-dire au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le mensonge était quelque chose d'ignoble chez eux, et que l'on soit connu pour mentir ou pour être un menteur était quelque chose de grave à leur époque. Et avant l'arrivée de l'islam, comme je l'ai dit, il élevait la véracité et les véridiques. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature qui est marchée sur terre sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a entendu de lui ne serait-ce qu'un mensonge sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il était appelé avant même qu'il ne soit prophète sallallahu alayhi wa sallam le véridique, digne de confiance. Et après l'arrivée de l'islam,
et après qu'il soit devenu prophète et envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela n'a fait qu'accroître sa véracité. Et il n'a fait qu'appeler sallallahu alayhi wa sallam à la véracité et appeler sa communauté à être véridique dans leurs croyances, dans leurs paroles et dans leurs actes. أما فيما يتعلق بالكذب فكما قلت هو من كبائر الذنوب فالذي يكذب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتيه أجله وقبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. والدليل على ذلك أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الكذب حرام في الإسلام وأنه من كبائر الذنوب وأنه صفة من صفات المنافقين أعاذنا الله وإياكم من النفاق. يقول الله عز وجل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ويقول الله عز وجل ذما الكذب ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويقول الله جل وعلا ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك الذي يكذب في قوله ويحلف بالأيمان الفاجرة والأيمان الكاذبة. ويقول الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Le mensonge en islam fait partie des grands péchés. Celui qui ment doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala avant que la mort ne vienne frapper à sa porte et avant que ne vienne un jour dans lequel ni l'argent ni les biens ne seront d'aucun service et ne seront d'aucun secours. Regrette d'avoir menti, prends la résolution de ne plus mentir et abstiens-toi de mentir. Et en étant sincère dans ton repentir, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera ton repentir. Et si tu es bienfaisant par la suite, eh bien Allah azza wa jal, qui est le plus généreux des généreux, remplacera tes mauvaises actions par des bonnes. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Et les versets à ce sujet sont nombreux, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala interdit le mensonge et blâme le mensonge et les menteurs. Il dit subhanahu wa ta'ala, seul forge le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et ils auront un châtiment douloureux parce qu'ils ont menti. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, malheur à tout imposteur. Al-Affak, c'est celui qui parle en mentant et celui qui jure en mentant. Et Allah azza wa jal dit, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat, celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. وأيضا جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين أن الكذب حرام. من ذلك حديث عبد الله بن مسعود الحديث المشهور
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن عواقب الكذب أن المكذبين يعذبون يوم القيامة بصورة تقشعر منه الجلود. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتظرهم من العذاب بعد صلاة الصبح، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح أن يسأل أصحابه: هل رأى منكم رؤيا؟ فيفسرها عليه الصلاة والسلام. وذات يوم فسر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، ومن ضمن حديثه عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، أي مضطجع على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، الكلاليب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي، أي الرجل القائم يأتي إلى الرجل المضطجع، يأتي أحد وهو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه. والشدق هو طرف الفم، فيشرشر أي يجدب ويقطع ويشق شدقه إلى قفاه، والقفاء ما وراء الرأس، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، أي الجانب الذي شق من قبل يرجع صحيحا كأنه لا شيء. وهكذا الله عز وجل يعذب العصاة والكفار، كما قال في سورة النساء: في سورة النساء جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، أي احترقت، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. ثم يعود إليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله، من هذا؟ قال: إنه الرجل يغدو من بيته، أي يخرج من بيته مبكرا، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، أي يكذب كذبة
تبلغ الآفاق أي جعل الناس كلهم يتحدثون بها فهذا جزاء الكاذبين والعياذ بالله. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux également, qui montrent l'interdiction et qui prouvent l'interdiction du mensonge. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadith connu de beaucoup, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la véracité guide vers la piété et que la piété guide vers le paradis, et l'homme ne cesse d'être véridique et de rechercher la véracité jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme étant véridique. Et le mensonge appelle à la désobéissance et au mal, et le mal amène en enfer, et l'homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, et il faisait partie des habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir accompli la prière de l'Fajr, de demander à ses compagnons radiyallahu anhum: l'un d'entre vous a-t-il vu un rêve aujourd'hui ou hier soir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y avait un rêve raconté, l'expliquait et l'interprétait sallallahu alayhi wa sallam. Mais un jour, le prophète alayhi salatu wa sallam a raconté un rêve qu'il a lui-même vu sallallahu alayhi wa sallam. Il raconte ce rêve, et parmi son récit sallallahu alayhi wa sallam, il dit: et nous sommes arrivés auprès d'un homme qui était allongé, et un autre était debout à côté de lui et qui avait des crochets de fer. Il a alors pris, c'est-à-dire l'homme debout, avec le crochet, a pris la fente de la bouche ou le côté de la bouche et l'a tiré et déchiré jusqu'à arriver à la nuque. Il a fait de même avec une narine. Il a fait de même avec un œil. Puis, après avoir terminé un côté, il s'est attaqué à l'autre côté. Et il a fait avec le second côté la même chose que le premier, à savoir de tirer, de déchirer la bouche et de la tirer jusqu'à la nuque, la narine jusqu'à la nuque et l'œil jusqu'à la nuque. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il avait fini le deuxième côté, le premier est redevenu comme il était. C'est-à-dire qu'il est redevenu intact, comme il était auparavant. Et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala châtie ceux qui lui désobéissent et ceux qui ne croient pas en lui subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, ceux qui ont mécru en nos signes, nous les ferons entrer en enfer. Kullama nadijat juluduhum, à chaque fois que leur peau aura été consumée, c'est-à-dire par le feu de l'enfer, baddalnahum juludan ghayraha, nous leur donnerons une nouvelle peau autre que celle-ci. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla a dit liyadhuqul adhab, afin qu'ils goûtent au châtiment. Car une peau consumée, eh bien, tu as beau brûler par la suite, les nerfs ont été consumés, la personne ne souffre donc plus. Ainsi, Allah Azza wa Jalla donnera à chaque fois une nouvelle peau lorsque celle-ci
aura été consumé. Et dans d'autres hadiths, l'épaisseur de la peau des gens de l'enfer est immense, comme cela est rapporté dans certains hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il retourne au premier côté et fait ce qu'il a fait la première fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et j'ai dit, gloire à Allah, mais qui est cet homme? Qui est cet homme allongé qui subit un châtiment comme celui-ci? Et il lui a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui sortait de chez lui tôt le matin et qui disait un mensonge qui atteignait les horizons ou qui atteignait l'horizon. C'est un homme qui sortait de chez lui tôt le matin et proférait des mensonges qui se sont vus diffusés et répétés par la grande majorité des gens. Wal'iyadhu billah. والكذب أنواع فمن أخطر الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر الذي رواه نحو من 63 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية ليس الكذب علي كالكذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Et le mensonge est de différentes sortes et de différentes natures. Le pire des mensonges, c'est bien sûr de mentir sur Allah et sur son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit, et qui est plus injuste que celui qui ment au sujet d'Allah et qui ment sur les signes d'Allah ne réussiront jamais les injustes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, plus encore dans le hadith mutawatir, qui est le plus haut degré d'authenticité du hadith, le hadith rapporté par plus de 63 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ment à mon sujet, qu'il se réserve sa place en enfer. Et dans une autre version, de mentir à mon sujet n'est pas comme de mentir sur autre que moi, celui qui ment à mon sujet, qu'il se réserve sa place en enfer. والكذب مطلقا أيضا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. Et le mensonge est bien sûr interdit dans sa globalité. Pour preuve, tous les versets des hadiths que l'on a cités, mais aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit les signes de l'hypocrisie sont de trois, ou les signes de l'hypocrite sont de trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il trahit. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Et dans une version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il jeûne et prie et prétend qu'il est musulman. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur le croyant, est-ce que le croyant peut forniquer? Oui. Est-ce que le croyant peut voler? Oui. Est-ce que le croyant peut mentir? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, le croyant ne peut pas mentir.
وأيضا من أنواع الكذب الكذب في الحلم، أي أنك تقول أنك رأيت في منامك كذا وكذا وأنت لم تر شيئا، فهذا من أفرى الفرى كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. وهذا أيضا من أنواع الكذب المحرم، أن تدعي نفسك إلى غير أبيك، أن تقول أنا ابن فلان وهو ليس أبيك، وهو ليس أباك. والله عز وجل أمرنا بهذا حيث قال: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله. Parmi les mensonges interdits, il y a le mensonge concernant les rêves. De dire que tu as vu tel et tel rêve, ou telle et telle chose dans ton rêve, alors qu'en réalité tu n'as rien vu. Cela fait partie des pires des mensonges, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui dit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit qu'il a vu en rêve une chose alors qu'il ne l'a pas vue, il lui sera demandé le jour du jugement de joindre 2 grains d'orge et il ne pourra pas le faire. Peux-tu, avec 2 grains d'orge, en faire un seul? Non, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui en est capable. Et également, parmi les mensonges, il y a le fait de se prétendre ou de prétendre qu'un homme, un homme autre que ton père est ton père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les plus immenses des mensonges, qu'un homme prétende qu'il est le fils d'un autre qui n'est pas son père. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous dit: appelez-les par leur père, cela est plus juste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأيضا من أنواع الكذب المحرم الكذب في البيع والشراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. Et également, parmi les mensonges interdits, le mensonge dans le commerce, lorsque tu vends et lorsque tu achètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le vendeur et l'acheteur ont le choix, c'est-à-dire de continuer ou d'arrêter la vente ou l'achat tant qu'ils ne se sont pas séparés. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam: s'ils montrent et sont véridiques, alors leur vente sera bénie. Et s'ils cachent et mentent, alors la bénédiction sera ôtée de leur transaction. S'ils montrent et sont véridiques, c'est-à-dire qu'ils montrent les défauts de la marchandise, que le vendeur dise à l'acheteur: voilà le défaut de ma marchandise, et qu'il dit la vérité dans les qualités à travers lesquelles il vante sa marchandise. S'ils font cela, si le vendeur fait cela, alors Allah Azza wa Jalla mettra la bénédiction dans leur transaction. Mais s'il cache, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il cache, c'est-à-dire il cache les défauts, il cache les vices,
et mentent au sujet de la marchandise, alors la bénédiction est ôtée de leur transaction. Et ceci concerne à la fois l'acheteur et le vendeur. Car le vendeur lui aussi peut mentir. Il peut très bien dire, mais c'est quoi cette marchandise? J'en ai vu qui sont bien meilleures que celle-ci. Et j'ai même vu il n'y a pas si longtemps que cela, une marchandise meilleure à un prix beaucoup plus bas. Il faut que tu baisses le prix. Ou de duper le vendeur en lui disant, regarde le défaut sur telle ou telle marchandise, ou sur tel objet, alors qu'en réalité ce n'est pas un défaut, mais parce que c'est ton domaine ou autre, eh bien, tu as réussi à infiltrer cela pour baisser le prix de cet objet que tu as l'intention d'acheter. Il faut être véridique et ne rien cacher et placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala le pourvoyeur. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui te permet de gagner de l'argent et de subvenir à tes besoins. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui te donne la pourvoyance. Place ta confiance en lui. Sois véridique lorsque tu vends et lorsque tu achètes et montre tous les défauts comme si tu es acheteur, si tu es vendeur, montre les défauts de ce que tu vends comme si tu étais l'acheteur. Et aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi et sois véridique que tu vendes à un musulman ou à un non-musulman. Tu dois être véridique et de mentir à un non-musulman peut être pire que de mentir à un musulman. Que diras-tu devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, si ce mécréant vient et dit, oh Allah, à cause de lui, j'ai détesté l'islam. Il m'a vendu telle et telle chose, et il m'a menti, il m'a escroqué, et à cause de lui, j'ai cru que l'ensemble des musulmans étaient ainsi. Et cela m'a fait fuir de l'islam et de la religion. Que diras-tu devant Allah subhanahu wa ta'ala si une personne vient se plaindre de la sorte? Il faut être véridique avec tout le monde et être clair avec tout le monde. وأيضا من الكذب المحرم الكذب لإضحاك الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يكذب ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. Et parmi les mensonges, il y a le fait de mentir pour s'amuser. Cela également est interdit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur à celui qui parle en mentant pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. Le mensonge est interdit même pour plaisanter. Et beaucoup de musulmans pensent que le mensonge, lorsque l'on plaisante, est autorisé. Cela est faux. Le musulman doit être véridique et il lui est interdit de mentir même pour plaisanter, même pour rire et pour s'amuser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith authentique, le hadith de Abdullah ibn Amir, qui raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui. Il est sorti et sa mère l'a appelé. Oh Abdullah, tiens, viens que je te donne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était présent a dit à sa mère, qu'as-tu l'intention de lui donner? Elle a répondu, j'ai l'intention de lui donner une date, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu ne lui avais pas donné la date, cela aurait été inscrit contre toi comme étant un mensonge. Ne crois donc pas que lorsque tu dis à ton fils, viens mon fils, viens que je te donne, uniquement pour qu'il vienne à côté de toi, pour le faire dormir ou autre, et qu'au final tu ne donnes rien, cela est considéré comme un mensonge en islam. Il faut donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et
craindre son châtiment et délaisser ce péché ignoble qui est de mentir. Et je terminerai par le conseil qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. Il dit, j'ai dit, ô envoyé d'Allah, comment être sauvé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, amsik alayka lisanuk, wal yasa'ka baytuk, wabki ala khati'atik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retiens ta langue et que ta maison te suffise et pleure sur tes péchés. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين من الذين يصدقون في عقيدتهم وفي أقوالهم وأعمالهم. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم احشرنا مع الصادقين. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب. اللهم إنا نعوذ بك من خصال النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من خصال النفاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.